Oui. Ou les deux. La femme n'offre pas la sexualité à tout le monde, ce qui fait que le sexe devient rare. Or, si l'offre est basse et que la demande est élevée, alors les prix, le deuxième argument pour montrer pourquoi est-ce Bon, l'offre et la demande, ce n'est que la chose de base. Et ça vous revient, ça vous remet en lien la vidéo ou mes vidéos quand j'avais fait ma théorie sur la fidélité et l'infidélité des hommes. C'est toujours là, la playlist, vous pouvez aller regarder, où je vous ai dit, comme il a dit, quand les femmes bloquent le sexe et que l'offre sexuelle est bas, le prix pour avoir accès au sexe est très haut. Et tous ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès au sexe, eh ben, ils ne vont pas accepter de se sacrifier pour la société. Et donc, quand tu veux construire une société, tu veux construire une armée, tu veux construire une ville, tu veux que les hommes se sacrifient pour ça. Parce que tu es conscient, quand tu fais partie de l'élite, que ce n'est pas tous les hommes qui profiteront de l'argent et des ressources que la ville va produire. C'est qu'une partie d'entre eux. Mais pour que les autres acceptent de travailler pour une partie d'entre eux, il faut qu'ils aient un semblant, une fiction, de croire que ce qu'ils font, est nécessaire, et aussi que eux aussi, ils trouvent leur contentement ou leur satisfaction, ou ils trouvent leur contrepartie dans ça. Et comment tu fais ça? Tu imposes la fidélité, tu réglementes les mœurs, tu imposes aux femmes de ne pas pouvoir avoir accès à tous les hommes qu'elles veulent. Tu limites la possibilité pour un homme d'avoir beaucoup plus de femmes, même si on sait dans le concret que les hommes qui ont de l'argent peut-être ne vont pas épouser plusieurs femmes en même temps, mais vont fréquenter plusieurs femmes en même temps parce qu'ils ont de l'argent. Dans les faits ou dans la loi, tu crées une fiction qui dit que tout le monde est limité à une femme. Du coup, tous les hommes qui n'avaient pas accès aux femmes avant vont avoir accès aux femmes. Parce que dès qu'une femme ou dès que l'homme le plus important sera pris par une femme, les femmes qui sont derrière, soit elles vont être obligées de violer la loi et donc prendre le risque d'être punies, soit elles vont se contenter d'un autre homme. Et ainsi, tu rabaisses le prix de l'entrée du sexe et donc du coup, tu donnes accès à beaucoup plus d'hommes. Tu donnes à beaucoup plus d'hommes l'accès au sexe et donc ces hommes-là, comme ils ont l'accès au sexe, donc ils ont accès à des enfants et comme ils ont accès à des enfants, ils ont la transmission de leur nom, de leur patrimoine, de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils gagnent, de tout ce qu'ils construisent. Ils sont sûrs que ça va leur survivre et donc du coup, tu commences à contenter tout le monde et à construire ta société. Si la société occidentale est en train de mourir en ce moment, c'est parce que avec la libération sexuelle qui a fait que les femmes aujourd'hui ne veulent plus accepter ce qu'elles avaient accepté jadis de se limiter à un homme et non d'aller tous s'offrir à quelques hommes, est en train de tuer la société occidentale parce qu'il y a de plus en plus de mecs qui sont jeunes, qui ont la force de travail, la force de créer, n'ont plus accès au sexe. Donc, ils ne voient plus l'intérêt de œuvrer pour la société. Parce que la chose essentielle, capitale, que tout homme, franchement, a besoin dans sa puberté, c'est de réguler son taux de testostérone. Pourquoi? Parce que tous ces taux de testostérone-là finissent par être négatifs à la fin. Ça finit par faire des hommes frustrés, non seulement frustrés, mais en plus agressifs. Et donc, in fine, ça finit par faire des problèmes. Donc, il faut avoir ça en tête. Là, il vient de dire quelque chose d'important. Si vous donnez aux femmes la possibilité de choisir leurs hommes librement, elles vont tous se tourner vers une petite partie des hommes et la majeure partie va rester sans sexe. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas les attributs pour avoir accès au sexe naturellement, eux pourraient, le prix pour avoir accès au sexe va exploser le plafond. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment en Occident. Toutes les femmes inutiles qui ne réfléchissent pas, elles veulent tous sortir avec des hommes exceptionnels qui gagnent
100 000 euros, qui font des métiers, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que le sexe est finalement une ressource féminine, c'est un argument culturel. Dans toutes les sociétés humaines qui existaient jusqu'à aujourd'hui, la sexualité féminine a toujours eu plus de valeur, massivement plus de valeur que la sexualité masculine. Ça en est même devenu un pilier de l'ordre social. Bah, c'est un peu normal, non? Si vous faites l'amour entre hommes, vous n'allez pas contribuer à la procréation des nouvelles personnes qui vont continuer la perpétuation de la société, la transmission de vos coutumes et de vos pratiques. Donc, la seule manière de prolonger une société, c'est de faire des enfants. Et on fait des enfants avec quoi? Avec la sexualité féminine. Donc, il n'y a même pas besoin de tergiverser, de réfléchir à la réponse naturelle à cette question. Toutes les sociétés humaines, la sexualité féminine peut s'échanger contre des biens et des services. Ce qui n'est pas le cas de la sexualité masculine. Je parle de sexualité hétérosexuelle. C'est compliqué un peu, non? Bon, que la sexualité féminine puisse s'échanger avec des biens et tout ça, c'est un peu normal, hein. C'est un peu normal. Puisque un homme quand il est enceinte, enfin, ça c'était avant, dans la société d'aujourd'hui. Maintenant, quand tu mets enceinte une femme, c'est toi qui es plus perdant qu'avant, que nos pères et nos grands-pères. Mais avant, quand tu mettais une femme en cloque, ou quand tu mettais une femme enceinte, tu savais que tu allais avoir un enfant, et que cet enfant allait te survivre, et tu allais pouvoir transmettre tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, tout ce que tu as construit à ton enfant. Aujourd'hui, quand tu mets une femme enceinte, avant même que tu aies transmis tout ce que tu sais, tout ce que tu connais à ton enfant, elle va te prendre quasiment déjà presque tout ce que tu fais comme argent, et tu n'es pas sûr de pouvoir transmettre ce que tu sais à ton enfant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la société moderne, tu n'es pas sûr de pouvoir avoir la garde de ton enfant. Encore pire si elle va se remarier avec un autre homme. Et donc, c'est compliqué. Aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de dire est en train de se perdre dans la nouvelle société. En tout cas, en Occident, c'est certain. Ailleurs, c'est pas sûr. Parce que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, dans les sociétés primitives ou encore maintenant en Afrique, souvent, de ce que j'ai vu en Guinée équatoriale, quand la femme se remarie, elle va redonner son enfant de son premier mariage à son mari. Parce que, la famille de là où elle va ne voudront pas ou prennent mal le fait que tu viennes dans ton nouveau mariage avec un enfant qui n'est pas les leurs. Et 2, la famille de l'enfant, eux aussi ne voudraient pas qu'un autre homme ait son mot à dire sur l'avenir de l'un des leurs. Et donc souvent, quand la femme va se remarier, le père, il est obligé d'aller faire une cérémonie où il va payer la famille de la fille ou de la femme ou de son ex-femme pour récupérer son fils. Ça, c'est des choses que tu n'as plus en Occident. C'est assez costaud, je pense. Je viens de boire un coup, désolé. Je vais vous donner 2 exemples pour illustrer ça. Le premier, le plus vieux métier du monde, la prostitution. Dans n'importe quel pays dans le monde, la sexualité féminine peut se monnayer contre de l'argent. La prostitution masculine, elle existe évidemment, mais elle est marginale et elle touche principalement les hommes entre eux. Ensuite, dans toutes les cultures, la virginité féminine est glorifiée, là où la virginité masculine... La sexualité ou la prostitution masculine est hyper marginale. Pourquoi? Parce que pour profiter de la prostitution masculine, tu dois être un homme hyper prisé par les femmes. Parce que les femmes qui, eux, peuvent avoir des dizaines de simps qui réclament leur attention, ne vont pas donner de l'argent
pour qu'un homme les culbute, sauf si c'est un homme qu'elles-mêmes, elles savent et qu'elles conçoivent qu'elles ne pourraient pas avoir un homme comme ça, même si elles fouillaient dans tout leur répertoire. Donc, il faut que tu sois extrêmement beau, extrêmement attirant physiquement pour que les femmes acceptent de payer pour coucher avec toi. Il faut que tu sois un homme d'une beauté exceptionnelle ou alors avec des qualités exceptionnelles. Et c'est pour cela, les gigolos, ceux qui vraiment excellent dans ce métier, sont soit des hommes extrêmement beaux, soit des hommes extrêmement raffinés. Ça veut dire qu'ils sont d'un niveau bien supérieur aux gens avec qui ces gens-là, ces femmes-là vivent. Parce que mettez-vous à la place des femmes vous-même. Si tu as 10 personnes qui veulent coucher avec toi, il suffit que tu claques de main pour qu'ils viennent non seulement t'offrir des cadeaux, mais en plus de ça, être content que tu couches, tu leur donnes la permission de coucher avec toi. Pour que toi, maintenant, tu payes pour qu'un homme vienne coucher avec toi, il faut que cet homme-là soit, qu'il y ait un écart, je ne sais pas moi, de 20 ou de 30 avec tous tes sims. Mais pour trouver cet homme-là, c'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain que tu le trouves. Et voilà pourquoi la prostitution féminine marche beaucoup mieux, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui veulent avoir du sexe et qui n'ont pas accès au sexe que des femmes qui veulent avoir accès au sexe. Les femmes, il suffit qu'elles descendent dans la rue, elle dit tu veux coucher avec moi, elle va avoir au moins 8 personnes sur 10 qui vont dire oui. Donc pourquoi irait-elle payer? Sauf si c'est pour des hommes dont elle rêve de coucher avec et qui n'ont qui n'auraient la voix, qui ne veulent pas faire ça gratuitement. Masculine est plutôt moquée. Il y a une étude de Carpenter en 2001 qui a montré que les femmes avaient 2 fois... Je ne pense pas que la sexualité masculine est plutôt trompée. C'est plutôt mal considéré. Parce que tous les hommes, pour avoir accès au sexe, ça nous coûte un coût. Nous tous ici, pour avoir accès à nos femmes et tout ça, tôt ou tard, on a dû payer d'une manière ou d'une autre. On a dû payer pour avoir son attention, on a dû payer pour l'épouser, on a dû payer à plein de moments. Et donc, avoir un homme qui, lui, se fait payer pour coucher avec les femmes, ça ne peut pas être apprécié par les autres hommes. Pourquoi nous tous on paierait et ils ne paieraient pas? C'est pas de la moquerie, c'est de la jalousie. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Fois plus de probabilité que les hommes de considérer leur virginité comme un cadeau, et les hommes, en revanche, avaient 3 fois plus de probabilité de considérer leur virginité comme un fardeau et de vouloir s'en débarrasser le plus vite possible. La virginité... Est-ce que ça vous surprend que les femmes considèrent leur virginité comme un cadeau et les hommes comme un fardeau? Est-ce que ça vous surprend ça? Féminine a de la valeur, beaucoup de valeur. La virginité masculine ne vaut strictement rien. On s'en bat les couilles de votre virginité. Les puceaux rentrez chez vous. Et d'ailleurs... Bon, en tout cas, c'est une succession de faits, je dirais, qui, si vous ne le saviez pas, c'est important d'en prendre conscience. Ben, ce ne sont que des choses qu'on vérifie tous les jours aujourd'hui. Toutes les statistiques ont montré qu'une femme se contentera bien plus de son mari et de son mariage si elle n'a pas connu d'homme, et encore mieux si elle est vierge, que si elle a connu trop d'hommes. Donc, ce n'est pas pour rien que dans l'ancien temps, la plupart des temps, comme c'était des mariages arrangés, on voulait que la femme soit vierge. Parce que si la femme, elle est vierge, étant donné qu'elle est contrainte d'épouser cet homme, ben, elle va s'en contenter beaucoup mieux. Si elle sait qu'elle ne couchera pas avec d'autres, au fur et à mesure, elle va s'adapter à lui, que si elle a le droit de coucher avec plein de gens, et après, à la fin, on lui dit, bah, tu vas te contenter de celle de celui-là.
Vous voyez que là, probablement que ça va moins bien marcher, hein? Elle risque beaucoup moins d'être contente ou même d'accepter de sacrifier toute sa joie, tout son plaisir qu'elle a déjà connu pour aller coucher avec un vieux homme dégueulasse qui va la monter, hein? C'est un peu normal.